Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Chers amis téléspectateurs ou sous Télé l'Église, on va suivre l'émission nous qui c'est Bible. Amen. Nous fait chaque samedi 9h PM. C'est Maïsou David Desosiers et avec moi déjà des pasteurs et des prédicateurs qui déjà montés, prêts pour commencer. Pasteur Ali Loubert, c'est avec grand plaisir à Télé l'Église à inviter au sous podium. Merci, frère bien-aimé, frère Desosiers. Nous disons bon Dieu merci parce que c'est une bonne occasion, je dis, hein, pour nous capables de répondre avec plaisir, n'est-ce pas, à l'invitation télé l'église et pour nous présenter aujourd'hui un sujet qui est capable d'intéresser chaque chrétien en particulier. Et c'est un sujet qui stipulait le bon combat dans lequel tout chrétien, n'est-ce pas, il doit s'engager ou encore il doit faire face. Donc, mais je dis, nous avons mis accent sur éléments qui décrit bon combat. N'est-ce pas? Et c'est comme ça notre formule sujet, les descriptifs du bon combat dans lequel tout chrétien doit s'engager. Mes frères et messieurs bien-aimés, nous passons savoir que l'apôtre Paul, au soir de sa vie, il a fait déclaration ça, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, n'est-ce pas, et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront cru en son avènement. Expression qui intéressait moi surtout à Soya, dans le cadre d'intervention et que nous avons fait, c'est le bon combat. Nous avons mis accent sur le bon combat du chrétien. Oui, lorsque il y a vivre, lorsque il y a marché, n'est-ce pas, avec bon Dieu. Dans sa marche chrétienne, c'est qui ça bon combat ça y est en réalité. Et c'est ça nous allons mettre accent sur lui, nous allons décrire à travers l'intervention aujourd'hui, n'est-ce pas, le bon combat du chrétien. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église de Jésus-Christ a pris naissance dans un contexte particulièrement difficile. Les adeptes du judaïsme et certaines sectes qui existent avant l'Église se dressaient très tôt contre les chrétiens. Ceux qui ont cru en Jésus et qui avaient la vie éternelle. Et comme Jésus, avant son ascension, avait ordonné aux chrétiens d'aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde, à commencer par Jérusalem, les ennemis de la foi résistaient aux chrétiens par toutes sortes de persécutions ou de tribulations. Et cela constituait, mes frères et mes sœurs bien-aimés, un grand combat dans lequel se retrouvaient les chrétiens quant à leur marche par la foi. Dans ce sens, l'apôtre Paul a écrit « J'ai combattu le bon combat ». Ce soir, j'aimerais éclairer votre lanterne sur les descriptifs du combat, n'est-ce pas, dans lequel chaque croyant doit s'engager dans leur marche avec Dieu. Voyons ensemble ce soir, mes frères et mes sœurs bien-aimés, les trois descriptifs du combat auxquels tous les chrétiens sont confrontés.
D'abord, nous verrons le combat pour la croissance dans la grâce, c'est-à-dire dans la connaissance de Jésus-Christ. Ensuite, le combat en vue du salut des pécheurs. Et enfin, le combat pour marcher dans la sanctification. Voyons tout d'abord, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le premier descriptif. J'ai combattu le bon combat, c'est-à-dire d'abord le combat pour la croissance dans la grâce et la connaissance de Jésus. Pour accéder au salut, l'homme a seulement besoin de croire au message de l'évangile basé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Il est écrit dans la Bible, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est gratuit. Selon Éphésiens 2, verset 8, le salut est une grâce et on l'obtient par le moyen de la foi. Après le salut, le croyant est appelé à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ afin qu'il soit pleinement conscient de qui il est et quelle, n'est-ce pas, est la puissance qui est déposée dans sa vie. En effet, le chrétien n'a pas un problème de foi ou de puissance. On a reçu de Dieu le même esprit de foi ou la même foi. Notre grâce là, frères et sœurs, ou gain accès à tout ça qu'il la donne par la foi. D'ailleurs, ces messages de l'évangile là, qui transmettent la foi ça, by chaque monde qui croit la donne. La Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous communiquons nous l'évangile, nous acceptons, eh bien, c'est par la foi. C'est la foi pour nous recevoir grâce bon Dieu, c'est lui qui manifeste là, et c'est l'esprit à qui baoule. Et ça fait de nous recevoir le même esprit de foi. Nous pas de monde qui gagne plus foi parce qu'on l'autre monde. Non. Parce que selon Romains chapitre 1er verset 12, nous gagnons, n'est-ce pas, une foi, n'est-ce pas, une foi commune. Une foi, n'est-ce pas, qui commune à tous les chrétiens. Chaque monde recevoir même esprit de foi, une foi commune selon Romains chapitre 1er verset 12 et selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, parole bon Dieu dit, n'est-ce pas, nous gagnons un même esprit de foi et selon, n'est-ce pas, en l'autre texte, Éphésiens 4 verset 5, la parole de Dieu dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi. Donc, chrétien, pas de problème de foi ou de puissance. Mais il faut nous dire, où ça qui fait différence là, c'est pas la foi. Ça qui fait différence là, c'est connaissance. N'est-ce pas? C'est connaissance qui grandit, qui mettait la foi en évidence par rapport à l'autre chrétien. Et c'est ça qui fait lorsque vous finissez d'accepter Jésus-Christ, lorsque vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur ou comme Sauveur, eh bien maintenant, vous devez grandir dans la grâce. Grandir dans la grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, n'est-ce pas, vous devez grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Vous devez grandir dans la connaissance parole bon Dieu, parce que parole là, c'est une nourriture, n'est-ce pas, pour faire l'amour grandir. La croissance spirituelle, n'est-ce pas, n'est pas possible l'autre gens que, n'est-ce pas,
que par la croissance dans la connaissance de Jésus-Christ. Le chrétien n'a pas un problème de foi, n'est-ce pas? Comme je viens de le souligner. Ce qui arrive dans la marche chrétienne, c'est que chrétien peut, n'est-ce pas, peut être avancé beaucoup plus dans sa croissance de la connaissance de Jésus-Christ par rapport à un autre chrétien. Et cela lui a permis, n'est-ce pas, de mettre beaucoup plus en évidence la foi que chaque croyant a reçue du Seigneur. Il est écrit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce texte assez intéressant, n'est-ce pas, qui illustrait samedi là, dans 2 Pierre 3, verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Qu'est-ce que ça dit, mes frères et mes sœurs bien-aimés? Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Là, on dit croissez dans la grâce, et puis, il suivi et mot grec qui traduit et c'est kai. En pile fois, traducteur yo traduit kai par et. Mais faut me dire où, souvent dans la Bible, mot kai en grec pas traduit par et. Il surtout traduit par c'est-à-dire. Et c'est même travail ça qui était fait, par exemple, dans Jean chapitre 3, lorsque Jésus-Christ dit à Nicodème, n'est-ce pas, il faut que vous naissiez de nouveau, et puis tout à que lui utiliser l'expression naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit, pas rien pour loin au baptême d'eau, naître d'eau, n'est-ce pas, et d'esprit, et a traduit par c'est-à-dire. Donc, naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Et c'est ça qui fait, plus bas, dans le texte, au bras loin, n'est-ce pas, l'apôtre Jean dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, naître d'eau, puisque Jésus fait référence souvent, n'est-ce pas, à un fleuve d'eau vive pour capable parler de la manifestation de l'esprit dans la vie chrétienne, eh bien, naître d'eau, c'est naître de l'esprit. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, disons, croissez dans la grâce, c'est-à-dire dans la connaissance de notre Seigneur, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, j'aimerais dans cette partie du message attirer votre attention sur une chose concernant la foi. La foi des saints de l'Ancien Testament, par exemple, est bien différente de celle des croyants du Nouveau Testament. Donc, en pile fois, nous utilisons la foi, n'est-ce pas, pour moun dans l'Ancien Testament. Vous pas oublier, la foi moun dans l'Ancien Testament est basée sur la promesse du Sauveur. Pourtant, la foi des chrétiens est basée sur la promesse accomplie. Donc, deux fois ça yo pas même. Une c'est dans promesse, l'autre là c'est dans accomplissement promesse là. Et lorsque yo parlé de dans Hébreux chapitre 11 verset 1er, n'est-ce pas, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est une définition de la foi qui a rapport au sein de l'Ancien Testament. N'est-ce pas? C'est pas pour nous-mêmes chrétiens, parce que foi pas nous ont été manifesté dans ça nous ouais, n'est-ce pas? Dans ça nous ouais, en réalité qui c'est Jésus-Christ qui s'est accomplissement promesse là qui vient et nous mettez la foi nous dans la mort li, dans ensevelissement li, dans résurrection li. Donc mes frères et mes sœurs bien-aimés, la foi des saints de l'Ancien Testament est l'ombre en réalité de celle manifestée dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les saints ont cru
dans un sauveur qui devait venir et qui, par sa résurrection, devait les amener tous, n'est-ce pas, aussi bien que nous, à la perfection. Eh bien, nous dit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous lisons dans quelques versets dans la Bible, Hébreux 11, par exemple, verset 40, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Donc, parlons justement qu'on est Hébreux chapitre 11, et c'est un texte qui est écrit, n'est-ce pas, et qui a trois audiences là-dedans. Première audience là, c'est pour c'est chrétiens yo, et l'autre deuxième audience là, c'est pour t'as dit incrédule yo, et troisième audience là, c'est pour quelques monde qui était sur le point pour croire dans Jésus-Christ. Donc il y a trois audiences ça yo dans l'épître aux Hébreux, c'est ça que l'on appelle l'épître aux Hébreux, faut prudent, faut faire très attention pour que ou pas accorder de textes qui ont rapport avec monde qui incrédule pour pas mettre lui pour chrétien ou bien mettez-les pour monde qui était sur le point pour y croire dans Jésus. Donc, c'est pour nous faire attention. Donc, là, dans le verset 40, Hébreux chapitre 11, où on est dans le texte, ça a été présenté nous les héros de la foi, c'est par la foi Enoch, c'est par la foi Josué, c'est par la foi Abel, c'est par la foi Abraham, c'est par la foi Moïse. Donc, tout héros ça, eh bien, yo te gagné pour venir à la perfection, mais c'est pas sans nous, puisque à la perfection qui est après le venir, c'est lors de la résurrection de Jésus-Christ. On nous lit Hébreux chapitre 12, verset 23. Lui-même il dit, de l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Là, dans le texte, Hébreux chapitre 12, verset 23, eh bien, lui-même, il dit clairement que les esprits des justes t'es venu à la perfection, les esprits des justes, et au c'est l'assemblée des premiers-nés. Or, l'assemblée des premiers-nés représentait tout Silayo qui était ressuscité avec Jésus-Christ, qui était ressuscité avec Jésus-Christ. Si nous disons Matthieu chapitre 27, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 27, verset 52, vous pouvez dire, ouais, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il était ressuscité avec plusieurs saints de l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul, avec chrétien Éphésiens, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Donc, autrefois, nous sommes capables de dire, le saint d'Abraham, lorsque Jésus t'a fait référence à lui-même, il t'a fait référence à lui-même parce que le saint d'Abraham t'a gagné les âmes des justes de l'Ancien Testament. Et lors de sa résurrection, Jésus vidait le sein d'Abraham, l'y allait avec tout un saint sayo, l'y allait avec les esprits des justes, parce que l'y menait à la perfection et juste sayo, dans la présence de Jésus-Christ. Et c'est ça, apôtre Paul t'a fait chrétien Philippe connaît. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Dans Hébreux chapitre 10, verset 14, frères et sœurs, n'a dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, ça veut dire que puisque les âmes des justes, les esprits des justes, t'as aller à la perfection, mais c'est pas sans nous, n'est-ce pas? D'après Hébreux 11, 40, Hébreux 12, 23, eh bien, nous lit là, dans Hébreux 10, verset 14, effectivement, nous-mêmes qui croyons, n'est-ce pas? Nous-mêmes qui croyons, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Comment nous y nous-mêmes en tant que chrétiens? Nous sommes des mondes qui sanctifient. Nous sommes des mondes qui justes. Nous sommes des mondes qui parfaits, mais en esprit d'abord, puisque la rédemption est appliquée d'abord à l'esprit nous, n'est-ce pas? Et bientôt, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ça nous va le faire, nous va le gagner, il va parler nous de la révélation des fils de Dieu. Et en ce temps-là, Napral, n'est-ce pas, Napral revêtu de l'immortalité, n'est-ce pas, nous va le revêtir comme ça, va le revêtir de l'incorruptibilité, et c'est le ça, nous va une rédemption pour comme ça. En attendant, nous, dans Christ, n'a pas tant de moment ça, mais pour le moment,
n'est-ce pas? Nous nés de l'esprit, nous nés de l'esprit, nous gagnons une nouvelle nature, parce que la parole de Dieu dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous nés de l'esprit, nous c'est, n'est-ce pas, nous nés de Dieu, mais n'attendons que quand nous enjoignons une rédemption, mais en attendant en esprit, nous chita avec Jésus dans les lieux célestes. Jean, apôtre Paul fait nous connaître ça dans l'épître à Éphésiens, c'est avec Jésus, nous chita dans les lieux célestes, à droite majesté divine, et là, nous jouit de toute qualité de bénédiction spirituelle. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, le combat auquel, n'est-ce pas, nous sommes tous confrontés, c'est un combat d'abord, n'est-ce pas, pour nous capables de grandir, n'est-ce pas, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ce qui arrive souvent, frères et sœurs, c'est notre réticence de participer, n'est-ce pas, aux études bibliques, parce que pour nous grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous prenions temps, il faut que nous participions dans l'étude biblique, l'Église, il faut que nous prenions temps pour nous méditer la parole, c'est pour nous prendre temps pour nous étudier, n'est-ce pas, les épîtres, pour nous étudier, n'est-ce pas, et comment les épîtres expliquent clairement le mystère caché, n'est-ce pas, des Saintes Écritures, n'est-ce pas, pour nous capables de connaître, n'est-ce pas, connaître le mystère de Jésus-Christ, pour nous capables de maîtriser le mystère de l'Église. Et lorsque nous grandissons dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Christ a formé en nous, et même j'ai l'apôtre Paul nous capable de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour nous capables de grandir, après nous finissons sauver, frères et sœurs, nous tous capteurs de nous là, eh bien nous besoin de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est par l'étude de la parole, c'est par une maîtrise, n'est-ce pas, des Saintes Écritures, pour nous capables de jouir pleinement de tout ça, comme dépôt de bénédiction que bon Dieu mettait dans la vie nous, pour nous capables qu'on est qui est nous et qui ça nous gagne comme grâce en nous. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il faut que nous connaissions ça, et réticence là, n'est-ce pas, nous connaissons Satan, n'est-ce pas, réticence ça qui fait que nous pas qu'à apprendre parole bon Dieu, nous pas qu'à pour dans l'étude biblique. Lorsque il y a étude biblique, l'école, l'église a vidé, pas de monde presque. Lorsqu'on a besoin de temps pour étudier parole bon Dieu, Bible a entre en côté chaque dimanche ou prend ligne. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, réticence ça, paresse ça, d'origine satanique, n'est-ce pas? Parce que Satan pas voulu que nous apprenions parole là, parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, c'est avec lui, nous capables de combattre Satan qui a présenté lui sous toute forme de ruse pour les capables de gagner l'avantage sur nous-mêmes. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous appelons pour nous grandir spirituellement et pour nous capables de grandir spirituellement, il faut que nous étudions la parole bon Dieu, il faut que nous maîtrisions la parole là, qu'après nous percer toute qualité mystère qui dans la Bible qui concerne Jésus-Christ. Et lorsque nous connaissons Jésus-Christ bien, eh bien, nous vivons vie chrétienne extrêmement bien. Donc, nous devons faire un effort, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est pour nous faire violence sur nous-mêmes, pour que nous soyons capables de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement le bon combat, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il consistait à croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi le bon combat, c'est aussi le combat qu'il livrait pour le salut des âmes. Là où fin sauver, faut travailler pour aller sauver l'autre. Faut qu'on gagne, ça aurait la passion des âmes. D'ailleurs, la grande commission de l'Église, c'est une commission pour nous aller partout le monde, pour nous aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça lié. Pas des chrétiens, n'est-ce pas, privilégiés, comme si vous chita là, ou pas faire évangélisation. Ou chita là, moun a mouri pour aller dans l'enfer, ça va intéresser ou. Ou des familles qui ont des problèmes, qui a mouru sans Christ, ça va intéresser ou. Ou des frères, ou des petits qui pas convertis, ça va intéresser ou. Ce n'est pas possible. Il faut nous gagner la passion des âmes.
mes frères et mes sœurs bien-aimés, yon moun qui converti, yon moun qui sauve tout bon vrai, qui connaît importance, yon homme, eh bien, le pape jamais arrêté sans que li pas la guerre, la bataille ça, c'est un bon combat, un combat pour aller chercher un homme pour Seigneur, un combat pour aller délivrer moun qui parle dans l'enfer, un combat pour participer dans la délivrance moun ça du péché, pour qu'à sortir des ténèbres à la merveilleuse lumière. Le Seigneur, avant son ascension, a commissionné son Église en ces termes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce que nous appelons, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la grande commission. Le salut des âmes, des pécheurs est important et nous pouvons comprendre cela en analysant, n'est-ce pas, en analysant particulièrement les écrits de l'apôtre Paul en rapport à son œuvre missionnaire. En effet, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul fait nous préoccupation pour le salut des âmes. Dans le chapitre 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Est-ce que vous-même avec aujourd'hui, frères et sœurs, nous, c'est une nécessité pour petit nous prêcher l'évangile. Pour mari nous prêcher l'évangile. Pour zambi nous prêcher l'évangile. N'est-ce pas? Pour moun qui proche nous prêcher l'évangile pour que nous capables de libérer nam yo qui prend route l'enfer pour passer des ténèbres à la merveilleuse lumière. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans même 1 Corinthiens chapitre 9, ça, apôtre Paul va montrer nous comment l'y intéresser, livrer dédoubler pour faire travail d'évangélisation ça. Parce que son fardeau qui est sous Doli. Il dit avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Mais au verset 21, il dit, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Dans verset 22, à Libral dit, frères et sœurs, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute façon quelques-uns. Mes amis, gardez une passion, apôtre Paul te gagné. Il connaît après le film sauver, faut le sauver l'autre. Il dit au verset 23, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Mes amis, est-ce que nous inspirons même avec apôtre Paul? Est-ce que nous bagaillons même avec apôtre Paul? Est-ce que nous voulons prendre exemple apôtre Paul qui te dédoublé, n'est-ce pas, pour voir comment tu es capable de sauver quelqu'un monde? Il te ouais, faut quand même lui travail pour le capable de sauver. Oui, donc mes frères et mes sœurs bien-aimés, donc la principale mission que le Seigneur confie à son Église est l'évangélisation des perdus et le Seigneur veut que l'évangile qui sauve, n'est-ce pas, doit être annoncé à tout le monde. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, que vaut une âme à vos yeux? Que vaut une âme à vos yeux? Elle coûte donc la vie à notre Seigneur. C'est pourquoi vous et moi, ce soir, nous devons prêcher, apprendre à prêcher l'évangile à tous, en toute occasion, bonne ou mauvaise. Le combat auquel nous devons nous engager, tous frères et sœurs,
est celui de la croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le combat pour évangéliser les âmes perdues, mais c'est surtout le combat en vue de la sanctification progressive ou expérimentale du croyant. Le combat auquel tous, n'est-ce pas, tout chrétien, nous devons nous engager, c'est celui de la sanctification de notre être. En 1 Corinthiens chapitre 9, nous lisons ceci, n'est-ce pas, au verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Au verset 26, l'apôtre Paul dit, moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Dans le texte, frères et sœurs, l'apôtre Paul pas dit, il a projeté pour le père du salut. C'est pas logique là, ça, c'est pas contexte ça. Parce que où elle a comparé, travail l'a fait là, l'a comparé avec une course, l'a comparé avec un prix pour lui remporter. C'est pas ça lui. Parce que ça lui a pas qu'à comparer avec une course, ça lui a pas qu'à comparer, n'est-ce pas, avec un prix que le gagne pour le remporter, parce que nous apprenons dans Éphésiens chapitre 2, n'est-ce pas, verset 8, ça lui a, c'est une grâce, c'est un don, son cadeau, bon Dieu fait moi-même avec vous. Donc, Amen. monsieur tape travail, bien sûr, bon Dieu tape travail, n'est-ce pas, disons, apôtre Paul tape travail, non pas pour te sauver, mais parce qu'il t'a sauvé, et la travail pour te joindre, et récompense pour te joindre couronne. Et c'est ça fait dans Timothée 4, verset 7, qui va dire ça, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront cru en son avènement. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'apôtre Paul a écrit, j'ai combattu le bon combat. Et nous venons de voir avec vous que ce bon combat se manifeste en ce qui le concerne, n'est-ce pas? Ce bon combat se manifeste d'abord par la croissance de la grâce et de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ensuite que combat ça était en rapport à l'évangélisation des perdus et enfin, nous voyons bon combat ça, n'est-ce pas, était appliqué à la sanctification progressive de l'apôtre. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, combattons ce bon combat pour être toujours agréable aux yeux de notre Seigneur dans notre marche avec lui. On nous met tête nous ensemble pour nous faire travailler Seigneur, non pas Jean nous voulons, mais Jean livre. Que bon Dieu bénisse. Merci, pasteur Ali Loubert de la première église baptiste rue de la Réunion. Pour moi qui pas habitué avec lui, c'est son, nous remercions à tout pasteur Ali de Port-au-Prince et puis nous recevons très très bien. Ça c'est un plaisir. Mounio, il très très édifié tout pour ça on s'entendait là. Et son sujet qui est très très, on a dit ça, qui est très très riche là, oui, parce que nous tous c'est des gens qui n'en combat, c'est ça. Ah oui. Donc, si nous n'en combat, tout le monde qui sentit dans combat pour participer dans l'émission ça, c'est-à-dire pas seulement entendre, mais nous attendre que le monde dit allô et puis pour nous ouvrir le micro à bas pour parler et puis pour dire ça en pensée, pas forcément qu'à question, gain droit c'est une suggestion, mise au point, capable n'importe l'autre bagaille. C'est à dire que moun yo censé yo parler parce que Ali. So yo mettre commencer retirer sous silence et pour capable parler et moun qui sous télé-l'église.com nous connaissons si nous parler pas attendre. So faut que nous prendre link là qui dans Bible Study et puis pour nous placer en l'air, peser enter et puis la blago directement dans audience ça nous y kounya là. All right, c'est une question qui a commencé par Ali. Je dois commencer, oui. mais
Wow. Et moi, Jean Mérestil qui est prend devant moi, je vais quitter le passé parce que priorité, c'est nous-mêmes, téléspectateurs. Après ça, m'a posé la première question. Hein. Et frère Jean Mérestil semblait une question pour mettre à l'époque. Bonsoir, bonsoir Maïto, bonsoir Pasteur Ali. Bonsoir, bien-aimé. Pasteur Ali, oui, Pasteur Ali, où tu as parlé de Saint d'Abraham, où tu as dit que je ne joue dire Saint d'Abraham n'a pas supposé exister pour nous les chrétiens, puisque bon, nous pouvons aller directement nous mêmes chrétiens, aller avec de la présence du de Seigneur. La présence du Seigneur, pas de problème. Parabole et Jésus, tabac de Lazare et homme riche là. Premièrement, est-ce que ça c'est une histoire qui est vraie d'après vous ou bien s'il n'est pas vrai, bon, on dit que l'est vrai, bon, on dit s'il est vrai ou bien s'il n'est pas vrai, mais s'il est vrai tout, est-ce que l'homme riche là ou bien Lazare, est-ce que moun sa yo nous t'a renvoyé dans l'ancien temps et s'il est vrai? Alors, ma petite réponse, c'est deux aspects, c'est deux volets. Eh bien, quittez le répondre partie ça, après ça va. Ok. Yon parabole, c'est yon parabole. Yon parabole, pas oublier, dans l'Ancien Testament, le prophète a dit Jésus-Christ est gagné pour lui parler dans parabole. Il était gagné pour parler en parabole, n'est-ce pas? Et parce que le mystère du royaume, le mystère du royaume c'est supposé un peu caché aux incrédules. Mais quand même, à cause de l'amour bon Dieu gagné pour l'homme, Jésus fait en sorte que parabole, n'est-ce pas, des parabolés, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est un bagage jeté à côté. C'est pas, c'est on explique, c'est une façon Jésus-Christ fait pour lui traduire un bagage qui c'est un mystère, mais il prend des exemples, n'est-ce pas, de la vie courante pour capable parler de lui. Une parabole, c'est pas forcément en réalité, parabole là-bas seulement pour une leçon. Ça qui doit intéresser nous dans la parabole, généralement, c'est le leçon que l'ivre fait passer. C'est le leçon qui intéresse nous en tant que chrétiens. Pas bien que Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ, tout ça, il a pris nous possibilité pour nous capables de jouir dans lui, c'est après la résurrection. Donc, tout autant Jésus-Christ peut ressusciter, il y a un paquet de bagailles, nous pas capables d'entrer pleinement là-dedans. Donc, résurrection Jésus-Christ est important pour nous. N'est-ce pas? Et ça fait, où parle nous compte apôtre Paul, dans les épîtres, c'est les épîtres qui expliquaient un ensemble de bagailles qui s'étaient mystères cachés, mais ils ont dévoilé pour nous, révélé pour nous à travers les épîtres. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention lorsque nous appliquons les épîtres, parce que c'est une explication mystère cachée. Parabole là, ça, qui leçon nous devons prendre la parabole là? Eh bien, Jésus-Christ fait nous une réalité qui existait, et réalité ça, c'est justement une réalité qui a rapport, n'est-ce pas, à l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance particulièrement. Oui, donc c'est ça qui fait passer vite du coup ça que mais dans situation mon yoye. Mais dans situation yoye. Donc nous discutons de ça plusieurs fois déjà oui sur plateforme ça. Donc c'est comme si m'a dit ou c'est un avant-goût du paradis et un avant-goût de l'enfer. Donc c'est ça que Jésus-Christ a présenté deux lieux, n'est-ce pas? Il y a deux côtés qui recevoir monde. Incrédule de côté aller et mon bon Dieu de côté aller. Jésus c'est le sens à lui passer. Nous pas le même côté. Nous mourir et qui pas une destination, excusez-moi, et qui pas une destination finale. Non. Son bagage temporaire. Son bagage temporaire. Tout à fait. C'est ça que fait l'idée et la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu et de souffle. Vous allez on bague, on sachet, ou aller jeter le nom Dempster, ça veut dire que il n'y a pas quand même bagaille, il y a une qui va le jeter dans l'autre. C'est ça que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Même là, séjour des morts, ou bien Saint d'Abraham, pas exister, mais tant qu'on dit à là,
Et Jean-Méristil, question ou poser à la, m'étant soulié pour mal poser parce que vraiment, t'es réellement dit, Saint Abraham, pour qu'on y a là, pas existé parce que dans la résurrection de Jésus, il était monté avec les saints. Bon, alors, nous ne connaissons pas si nous avons des versets vraiment solides qui pour appuyer ça. Mais essentiellement, moi, je dis comme ça, nous ne pouvons pas élaborer sur ça directement. Parce que si nous penchons sur ça, là, à côté, nous allons aller à là, nous avons un petit gens qui est sujet, qui fait les descriptifs du bon combat dans lequel tout chrétien doit s'engager. Et vous comprenez, pasteur Loubert Lirémé fait ça. Et là, il développe un sujet. Depuis ces parenthèses qui est important d'ouvrir, mais nous allons traiter dans la parenthèse parce que pour moi, c'est tout un grand sujet. Pour qu'on dise, c'est ça, parce que d'accord avec parenthèse, ça attaque à un paquet l'autre bagage, c'est ça? Oui, parce qu'il y a un pile argument. Exactement, il y a un pile argument là-dedans, mais en tourner, mais avant de tourner, est-ce que pasteur ou bien frère Jean-Méristil, est-ce qu'on a l'autre approche ou t'as fait pour nous-mêmes nous capables de tourner directement dans la question qui a rapport avec le sujet qui c'est les descriptifs du bon combat dans lequel tout chrétien doit s'engager. Jean-Méristil n'a tourné avant pour faire dernière vision point sous belle parenthèse là, nous ouvrir. Allez-y. Bon, moi, je suis d'accord avec vous, aller sur même ligne, puisque, bon, ça t'a pas traîner nous non paquet l'autre tourner, monter, descendre. Donc, je préfère que nous restions dans quatre sujets parce que moi, je bien d'autres approches comme d'après le fait, parce que son premier bail me fait là pour me faire une ouverture, pour moi, qui côté question dans ta cas, aller pile, ouais. Me pose des questions quand même, non. Il va faire matière de réflexion. La fait partie de parenthèse là, après ça, on a fait mes parenthèses là. Oui, pas de problème. Bon, pasteur, sans compter, alors l'autre approche que nous avons fait parce qu'il y a une controverse, son question, bon, comme on connaît déjà, nous comptons de l'approche qui fait, il y a peu distinguer ou ensemble de, par exemple, il y a des paraboles, ok, nous clair, question parabole, là c'est parabole, mais il y a des tournures qui fait, par exemple, dans Calazar là, il y a des gens qui avançaient que, il y a une différence. Non, Jean-Jésus-Christ lui présente bagal comparé par rapport à l'autre parabole. Alors, je ne peux pas rentrer dans ça, mais je ne peux pas faire une ouverture sur ça tout pour nous garder pour nous. Est-ce que description, est-ce que l'y aller vraiment dans la ligne parabole que Jésus-Christ qu'on gagne? Donc, nous ne pouvons pas rentrer sur ça, non? D'accord. Et puis, c'est fait, tout fait une parenthèse là. Nous fermer. Nous faire une parenthèse là. Moi-même, tu as une question pour me poser, même sous ça, tout pour me demander, nous, va les bagages Jésus fait, mais sur qui ça n'a basé pour nous dire? Tel bagage Jésus dit c'est parabole, tel bagage Jésus dit c'est réalité, tel bagage Jésus dit c'est parabole qu'on y a là. Ça, c'est pour l'autre question qu'on y a là. Sous ça, nous dit c'est parabole là, pour demander, eh bien, pour qui ça nous dit qu'on parabole, c'est pour une réalité. Et qui le qu'on y a qu'à reconnaître que une parole Jésus dit c'est une parabole. So, nous ne pouvons pas camper même sous lui, semble c'est un sujet pour nous tourner sous lui encore. Et puis, pour nous tomber, nous prenons une bonne réponse sous lui, c'est ça. Nous avons préparé un bagage pour nous sous parabole, celle-là. Définitivement, les descriptifs du bon combat dans lequel tout chrétien doit s'engager. Et pasteur Ali a parlé de combat. Si on a parlé de combat, on doit parler de âmes, c'est ça. On ne peut pas faire combat sans âme. So, qui âme spirituelle qu'on y a là qui a aidé nous porter la victoire dans le bon combat? Et Jean me décrit le bon combat. Jean me descriptif yo. Et chrétien, premier bagage de recevoir comme grâce là, c'est salut. OK. Et élément que il y a besoin pendant toute la ville pour mener marche chrétienne, c'est la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Donc, c'est foi ça que moi gagne, qu'on gagne, que on l'autre gagne. Et nous pral faire différence là au niveau de connaissance que nous pral gagner davantage plus que l'autre qui pral permettre que nous mettions en évidence la foi nous plus par rapport à l'autre chrétien. Maintenant, apôtre Paul
clair ensemble avec nous que plus c'est son combat que n'a fait contre tête nous et c'est un combat nous livrer contre ennemi tout. Contre tête nous, faut nous faire violence sur nous-mêmes. Pour gagner un ensemble de bagages, faut nous faire quand même, n'est-ce pas? Parce que nous gagnons pour nous travailler dans ça lia. Nous gagnons pour nous travailler avec ça lia. Donc c'est l'imdou que c'est pour capable étudier. C'est toute une bataille liée. Faut qu'on étudie la parole pour capable grandir et étudier ce qui ça faut pour un temps pour étudier la Bible. Faut aller étudier, faut aller à l'église pour donner la Bible, faut lire la Bible et faut chercher comprendre. Ça son bataille, c'est pour faire violence contre tout. Et pendant ce temps, même parole ça encore après c'est l'épée de l'esprit pour capable goumer contre l'ennemi. Est-ce que bagaille là? Donc ça veut dire que zam ça la parole que m'a grandi dans l'IA eh bien, les représenter dans mémoire, yon l'épée, yon épée qui c'est l'épée de l'esprit, qui c'est une arme spirituelle que j'ai besoin, n'est-ce pas, dans marche chrétienne. Même fois ça, que me sauver ensemble avec l'IA, c'est même fois ça, m'a besoin, c'est même lui-même, moi, qu'à mettre en évidence. Si me grandit dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est même lui-même pour l'utiliser, n'est-ce pas, contre pour m'éteindre les traits enflammés du malin. Donc, l'on prend l'armure chrétienne, n'est-ce pas, en général, ou après tout élément, yo tout reposé sur la parole. Donc, le casque du salut, l'on prend le casque du salut, pour que salut à qui saluer? La parole. Hein? C'est la parole. Donc, l'on prend par exemple, l'on prend la cuirasse de la justice, n'est-ce pas? Qui est-ce qui nous imputer à nous-mêmes la justice de Dieu, la justice de Christ. Christ, c'est la parole faite chair, encore la parole. Là, on prend par exemple la vérité pour ceinture, c'est encore la parole faite chair. Jésus est la vérité. Hein? Jésus est la vérité. Là, on prend par exemple le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'on prend par exemple les chaussures, n'est-ce pas, à nos pieds. Chaussures, ça, c'est pour le faire qui ça? C'est pour des zèle qui ça, pour évangéliser. Est-ce que ouais? Donc, toute bagaille là centrée sur la foi. Le fruit de l'esprit, gain place pour grandir la foi ou bien pour non, mais de pour sauver, de pour la foi, c'est le fruit de l'esprit. Définitivement. D'ailleurs, l'esprit nous gagne, comme on lit dans la Bible, l'esprit de foi. L'esprit de foi. L'esprit de foi. Et moi, mais l'autre fait référence à renoncer à tête moi-même. Par contre, vous dit ça, renoncer à tête tout. Et il dit ça dans la parole là. Nous oui. Pour nous combattre contre le monde, Satan, la chair. La chair là, c'est nous-mêmes même encore. Ah oui. Combat, c'est bon combat externe à l'autre. Mais combat dans nous-mêmes, c'est ça. Grande précision, je t'avais mettre quelque part, mais en pile fois, nous entrons en confusion en pile fois. Parole bon Dieu dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. L'on prend la chair et l'esprit. Oui, la chair et l'esprit, c'est deux natures différentes. C'est deux natures. Ou gen doit chrétien, dès pour chrétien, ou gen non même la nature divine. Et parallèlement, la chair qui c'est le vieil homme, est crucifié. Donc, ça veut dire que, en pile fois, nous on dit, nous travaillons comment pour nous convaincre la chair, comment la chair. Non, nous voyons pour ça, Jésus-Christ fait déjà lui-même. OK. Jésus-Christ fait déjà, parce que lui, livre un spectacle, tout bagay ça yo, lui clouer la chair, le vieil homme à la croix, de telle sorte que nous-mêmes, nous recevons la nature divine dans nous. Donc, nous nés de l'esprit, nous gagnons une nouvelle nature. Cependant, quelqu'un, même lorsqu'il est chrétien, peut marcher selon la chair sans avoir cette nature de la chair. Wow. Oui?
Donc, ou ka marcher selon la chair, mais ou pas vivre selon la chair. Un chrétien, n'est-ce pas? Chrétien qui naît de l'esprit, li ka arriver, li marcher selon la chair, mais il pas qu'à vivre selon la chair, parce que vivre selon la chair, son nature. Alors, une question qui t'a très semblé à ça. Et parce que monde qui naît de nouveau, qui gagne la vie éternelle pour toujours, ok, qui gagne toute garantie, la sécurité éternelle, dans le sens le fin joindre pas besoin, hein, parce qu'il gagne la vie éternelle. Oui. Qui raison qu'on y a là pour nous t'a dit qui fait le besoin mener le bon combat qu'on y a là, parce que mon gars dit combat ça c'est pour pas gagner la vie éternelle. Mais si nous avons déjà bien la vie éternelle, et qui utilité bon combat ça, lui doit mener? Obéir à la volonté de Dieu qui voulait que tout le monde soit sauvé. C'est pas lui qui descend sur la terre pour aller prêcher tout le monde, c'est nous qui mettons sur la terre pour nous obéir avec l'ordre qu'il passe nous, pour lui, l'ordre qu'il passe nous pour nous aller prêcher l'évangile à toute la création. Donc c'est une responsabilité nous gagner. Si nous pas fait travail ça, si nous pas obéi à travail ça, eh bien nous payé conséquences pendant que nous vivons sous terre ça. Nous quand même laisser pour nous. Oui, parce que plus de méchants sous terre ça, c'est plus nous allons faire face à danger. Regardez bien. Si Haïti est évangélisé, est-ce que 80% pays est dans gang? Vous comprenez? Donc, c'est vrai mal là a existé, mais nous fonctionnons en dehors de toutes les règles. Oui, en dehors de toutes les règles. Donc, ça veut dire que gagner quelque part un travail qui manque fait, un travail qui pas assez fait, et puis nous prenons un propre piège nous, ou bien notre propre paresse nous pas fait travail bon Dieu et nous payer conséquences là pendant nous vivre sous ça. Ça veut dire que même après le salut, il est important pour qu'on monte toujours mener bon combat cap utile non seulement dans la vie ça et cap utile tout pour jouer une récompense. Bon combat, naturellement. Bon combat en ce qui a trait à l'évangélisation des perdus. Bon combat en ce qui a trait à notre sanctification pour nous capables de faire Christ briller dans figure par nous pour l'autre monde ka weli. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est dans ce sens ça pour nous mener bon combat parce que dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est très très bien. Et concernant bon combat vraiment, apôtre Paul fait référence à lui, il pas dit mener bon combat pour qu'à sauver, parce que il dit comme ça que il mener combat maintenant la couronne de vie elle lui est réservée. Couronne de justice, c'est bénéfice après le salut, parce que ça lui a pas un prix, nous allons remporter. Exactement. Et puis, l'offre va avoir un paquet de bagailles. Et c'est ça qu'on y a là qui va faire poser. Next question qu'on y a là, c'est après sous ça. Étant donné que vous menez bon combat ou sauver, eh bien, pour qui ça? Pas pour sauver, non? Et pas pour sauver, non? Oh, ok. C'est vous menez bon combat. Pour récompense. Pour récompense qu'on y a là. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il dit comme ça, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On met prend Hébreux 6, 10 tout qui allait dans le même sens. Exactement. Quand il y a là, puisque verset ça allait dans ce sens-là, est-ce que ça veut dire moun qui travaille plus là, ou bien qui mène plus bon combat, capable, qui heureux dans le ciel là. C'est-à-dire, ils joignent plus d'avantages, ils joignent plus de bénéfices, ils joignent plus d'opportunités. Parce que il dit que la couronne de vie est réservée, il dit travail, etc. Comment attacher bon travail là avec bénéfice en plus, yon moun par rapport à un lot, les au fin sauvé. Ça qui est fondamental dans la question ça, dans la récompense, c'est pas Jean qui commencé, c'est Jean à finir. OK. C'est Jean à finir.
et gen deux qualités moun qui cap évoluer, cap marcher devant mon Dieu. Gen deux qualités moun qui bâtissent sur le fondement qui c'est Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 20, on va regarder pour eux, n'est-ce pas, gen moun qui bâtissent sur fondement avec l'or, avec argent, avec pierre précieuse. Gen moun qui bâtissent sur même fondement avec bois, avec chaume, avec foin. Donc, de tout pour ça que, y a pral passer en bas du feu, n'est-ce pas, œuvre moun sa yo. Maintenant, ça qui rete c'est lui-même qui a une récompense. Okay. Donc, moun qui bâtit sous l'or, moun qui bâtit sous fondement avec l'or, argent et pierre précieuse, doit passer l'or, pierre précieuse et argent en bas du feu, y aurait été ça yo. L'or a prêté l'or, argent a prêté argent, pierre précieuse a prêté pierre précieuse. Donc, puisque œuvre l'a passé dans du feu l'a prêté, on a une récompense pour lui. Maintenant, ça qui boit, qui chôme, qui foin, il a passé en bas du feu, et bien, il n'a pas prêté, tout a tourné sans les ça, moun qui bâti comme ça sur fondement, il pas gagné récompense, il l'a sauvé, mais comme au travers du feu. Ça veut dire que tout ça dit là, veut dire deux moun qui sauvé, mais une à récompense plus bénéfice, l'autre l'a sans récompense. Alors raison fait nous ça c'est parce que on est chanté ou fait et on parler de ça que là nous venons dans celle-là nous tout même bagaille même au même niveau. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou bien ou pas d'accord avec que quelqu'un qui a supérieur l'autre? La Bible dit chacun en son rang. OK. Chacun en son rang. Okay. Et ou t'es un docteur, ou recevoir hommage selon rang. Ou t'es un évangéliste, ou recevoir selon rang. Ou t'es un pasteur, ou recevoir récompense selon rang. Donc, tout le monde va le traiter très bien parce que bon Dieu, c'est un juste juge. Juste, OK. Moi, je me dis, oui. Qui laisse ça m'a pensé avec ça? M'a demandé, est-ce que ça pas en réalité vraiment? C'est comme si, dans la fonction, dans son intérêt, dans son persévérer, bon Dieu, juste multiplier le béni. Par contre, vous comprenez, tant que description ou bien caractéristique ou bien mon ou bralier ou bien caractère ou bralier, gagner peut-être pour louer avec genre de travail ou tu as fait dans le corps. Moi, presque venir avec genre de réflexion ça. Chaque monde ça veut dire que vous voulez expliquer tout bon Dieu, son bon Dieu hiérarchique, pas gain égalité dans celle-là tant que Jean Mounio a parlé à là. Et dans celle-là, on peut parler bon Dieu papa, bon Dieu petit, bon Dieu Saint-Esprit, non? Nous parlons d'égalité dans mi-temps monde qui sauve. Ah, chacun en son. C'est ça même, à partir des gens de travail. C'est ça qui fait. À partir des gens de travail. C'est ça qui fait Paul dit travail et à l'œuvre, sachant que votre travail ne sera pas vain. C'est très très bien. On a une récompense de pasteur, on a une récompense de docteur, on a une récompense d'évangéliste, on a une récompense de prophète, on a une récompense d'apôtre. Très bien, pasteur Ali, on ouvre le micro, non, parce que moi-même avant la balle en pile. Est-ce que il y a l'autre monde avant pour nous percer puis devant? Et est-ce qu'il y a l'autre monde qui a à partir de tout ça nous dit là, il y a une approche qui est capable en question, capable en suggestion, capable bon n'importe ça où tu as voulu avancer. C'est un moment pour n'importe monde là qui t'a voulu. Nous va hésiter pour des questions qui montent sous cœur nous. Et grâce à Dieu, nous avons Jean Mérestil qui parle de une question. So, Jean Mérestil, est-ce qu'on parlait pour une question pour pasteur Ali? Bon, c'est un petit éclaircissement, t'as besoin de plus de question, chacun en son rang, ça. Est-ce que, automatiquement, t'avais dit, titre gagnant, parce que, est-ce que le fait que docteur, pasteur, là, automatiquement, on déjà placé dans une position où je ne plus récompense que moi-même qui seulement balé l'église, je pas porter titre pasteur. Est-ce que pas la plus rété non Jean moi-même en tant que pasteur m'a travail là, c'est-à-dire que parce que le fait que me porte titre là, automatiquement lui dit que moi travail vraiment j'apporte Paul Abdil là. Alors c'est éclaircissement ça m'a besoin parce que nous insister sur question chacun en son rang et puis nous citer docteur, pasteur, etc. Allez-y. OK, et le mot dit chacun en son rang, pas oublier d'abord il y a un lien avec la résurrection.
OK? Il gagne d'abord un lien avec la résurrection, mais il gagne tout, n'est-ce pas? Une référence en rapport à récompense que nous avons pour nous recevoir. Et nous pas pas le faire différent, chaque monde dans niveau courrier ou recevoir une récompense qui a un rapport à qualité de travail que vous avez fait. Oui, indépendamment de qui est souillé, n'est-ce pas? Ça, bon Dieu, besoin, c'est fidélité dans sa faire. OK? Et c'est fidélité dans sa faire. Donc, si gagne une couronne de justice qui est réservée à moun qui fait travail, il y a fait à bien, que c'est évangéliser moun, dans quel que soit le niveau, que moun te prend 2 noms, ou même te prend 50 noms, ça qui est réservé pour moun qui gagne fruit, n'est-ce pas, dans ce sens, c'est une couronne de justice. Donc, tout le monde n'est capable d'avoir une couronne de justice parce que la Bible dit Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et rendu et rendant service au saint. Bon Dieu pral apprécier chaque travail que nous faisons. Depuis ce monde qui a balé l'église, oui, moun qui a fait tourner missionnaire, al prier avec moun, n'est-ce pas? Rivé à pasteur qui a prêché, hein? Ou bien pasteur, ou bien docteur qui a enseigné la parole de Dieu, eh bien, Seigneur, qui c'est un gros évaluateur, bon évaluateur qui juste là, bah, chaque monde a fait pareil. Et position pasteur Pavle dit, une position supérieure par rapport à la position moun qui t'a débalé. Non, c'est service ça qui est important. Alors, c'est ça, frère. Je pense que ça, frère, mais réciter, voulez mentionner dans le sens pour minimiser une fonction, et puis ça a son fonction, gros palto, gros col, et puis Mounza, c'est l'ipral dans gros position. Qui est moins bon. Gagner, par exemple, on nous dit pour évangélisation, on couronne les couronnes de gloire. Hein? Okay. Eh bien, que tu évangélisé un monde, que tu évangélisé 50 monde, qui ça qui est important? Nous prenons couronne de gloire. Et que tu es un gros évêque, que tu es un gros évêque qui est des églises. Ou songez parabole, différents ouvriers, des ouvriers que Seigneur a mené dans le travail là, dans des heures différentes. Définitivement, il y a des gens qui ont 2 talents, mais que gens qui ont 2 talents, 4 talents, 6 talents, puisque tout le travail. Même les gens qui viennent dans la dernière heure là. Exactement. Parce que c'est même fidélité pour te produire avec talent que mettre la débat. Naturellement. C'est ça, les leçons dans la parabole. Exactement. Ce qui n'est pas bon, c'est talent ou gagnant, ou bien travail là, ou pas faire rien, ou bien on parle c'est qu'on y a ces gens qui ne peuvent pas faire rien. C'est ça. Tout à fait. Surtout, mettez accent. C'est fin, c'est pas commencement, non? C'est fin, on finit. Finalité. C'est très bien ça, c'est très bien ça. L'y mentionner tout, soyez ferme. Inébranlable, on dit Jean souligné et Mossa, inébranlable là. Et est-ce que qu'on y a là, puisque dit inébranlable, est-ce qu'il est possible pour chrétien d'en tomber? Parce qu'il dit ferme, inébranlable, c'est-à-dire que si vous pas ferme, inébranlable, c'est que vous branchez ou tomber. Dès vous tomber dans le domaine, vous pas venir récompense ça? Ok, mais c'est pas monde qui naît de nouveau, qui tombe, qui perd du salut. C'est pas ça le Non, pas de salut. Pas de salut. Ok. Parce qu'il dit, il y a des gens qui dit, qu'il y a ferme inébranlable pour pas perdre la vie éternelle. Mais ça, pour nous, toujours connaît. L'or sauvé, ou bien qui ça? La vie éternelle. Et toujours une fois. La vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? C'est pour nous prendre ça, la vie éternelle. Et pour mon Dieu, garantir la vie éternelle là, il mettait un gage dans vous. Donc, de telle sorte que, rester dans ça, il n'y a pas dépendre de où. N'est-ce pas, un gage là qui là dépend de Saint-Esprit qui est dans où, c'est gage là. C'est lui qui a Kimbo dans sa vie. Ce n'est pas nous qui prenons le travail pour nous gagner ça. Non, nous pas travailler pour nous gagner ça. Tout le monde dit qu'il y a travail pour sauver, comme ça. Non. C'est-à-dire que depuis bon Dieu fin sauver, qu'on y a là, tout ce qu'on va le faire, ce n'est pas pour qu'à sauver, mais c'est parce qu'on sauve. C'est parce qu'on sauve ou doit faire, c'est ça. Tout à fait. C'est définitivement. Parce que, Ali, et nous presque pour arriver dans un moment pour nous finir, je pense que gain notre monde peut-être gain. Il y a des timides, je dis. Dernière question, mais je ne vais pas poser dernière question. Il dit comme ça, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants.
est-ce que le temps bon pour t'as plus ou moins chaque élément ça ou t'as dit nous ça ou bien est-ce que c'est même bagarre là parce que moi son liste so qui ça Yeah, t'as dit nous de les mauvais esprits, Mhm. les mauvais esprits sont tout autour de nous-mêmes. OK. Ils sont tout autour de nous-mêmes. Il y a travail à différents niveaux. Mhm. Il y a travail au niveau des rois, des présidents. Hmm? OK. Il y a travail au niveau il y a travail dans une dimension, n'est-ce pas? Et bon, dans une dimension, on a dit Côté ça. autorité oui, c'est ça. Il y a côté autorité, que autorité dans l'église, que autorité dans le monde, eh bien, ou bien des esprits, n'est-ce pas, qui a travail dans yo, qui a travail pour atteindre yo, et pour faire yo agir. Est-ce que vous comprenez pour faire yo agir, et, etc. Donc, ça veut dire que l'on veut ou non, là où est yon moun, fait yon bagay, premier ça pour ouais, c'est pas moun, c'est l'esprit qui utilise là. OK. Maintenant, dans ce sens ça, je dis que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre moun ou ap goumen. C'est contre des esprits qu'a utilisé. Que c'est dans le gouvernement, que c'est dans le gouvernement, que c'est dans l'église, que c'est en dehors de l'église, les on bagay qui mal fait, les on bagay qui mal fait, pas ouais moun non. Ouais, l'esprit qui est utilisé. Ça veut dire que nous sommes capables de mettre l'esprit en évidence, même les autorités, les dominations, les autorités, prince du monde des ténèbres, esprit méchant, sur tout résumé à différents niveaux. C'est dans différents niveaux que mauvais esprit a travaillé. OK. Il y a des hiérarchies tout au niveau des esprits. OK. Yeah. OK. C'est très bien ça. C'est que même les liste, mais toute liste là, dominée par les mauvais esprits. C'est ça. C'est définitivement, nous venons un moment pour nous faire conclusion parce que Ali, c'est nous qui avons conclu, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, c'était un plaisir pour moi présenter nos sujets ça qui est d'importance pour tous les chrétiens. Donc, nous, après, dans la marche chrétienne, nous fait face à des combats. Et surtout, apôtre Paul parle nous du bon combat. Et nous, le bon combat qui nous décrit le bon combat, n'est-ce pas, de trois façons différentes, de trois domaines différents. Nous, que c'est pour nous, là, nous finissons sauver, c'est pour nous grandir dans la connaissance de Christ, c'est pour nous prioriser, n'est-ce pas, les études bibliques, les méditations de la parole, pour que nous prioriser l'enseignement de la parole pour que nous soyons capables de mettre en évidence, n'est-ce pas, et en évidence la foi nous, pour nous capables d'agir dans mi-temps l'église et en dehors de l'église, pour la foi nous en évidence. Nous et tout, n'est-ce pas, bon combat ça, c'est pour nous aller prêcher l'évangile à toute la création, pour nous capables de faire monde sortir des ténèbres à la merveilleuse lumière. Faut que nous, n'est-ce pas, faut que nous développer dans nous-mêmes la passion des âmes pour que nous baillons monde qui a perdu pour nous bailler importance pour nous prêcher l'évangile. Et troisième bagage nous bon combat, c'est un bon combat pour nous goumer, pour nous rester saints, n'est-ce pas, saints dans mi-temps communauté nous dans mi-temps l'église, dans mi-temps monde pour que yo briller sur nous, n'est-ce pas, notre Seigneur. Donc c'est la sanctification. Seigneur a parlé nous à l'impureté, de nous à la sanctification. Donc, il faut que nous brillions. Un texte important, nous voulons finir ensemble avec lui. Et c'est un texte de Hébreu qui dit comme ça que recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et ça, nous, dans ça, c'est pas lorsque Jésus qui va retourner, non? C'est Jean n'a agi. C'est Jean n'a agi pour mon ouais nous agir quand Jésus. C'est pour mon ouais figure Jésus dans nous. Oui. Donc c'est dans ce sens ça surtout pour nous prendre ça. Donc et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra en nous le Seigneur. Nul ne verra en nous
Le Seigneur. Donc, Alors là, comme pasteur, capable de débat, c'est objet de discussion, puis de nous nous capable là de encore, ça. là encore, tu as un débat, tu as une opposition sans laquelle personne ne verra. Il y a des gens qui t'ont dit qu'il y a là, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est pas ça le dit, parce qu'il suffit que vous gagnez le salut ou né de nouveau, ou gagnez la sanctification. Par contre, c'est le femme de là. Oui. Position dans Christ, ou gagnez la sanctification positionnelle qu'on y a là. Oui, maintenant, ou besoin agir, n'est-ce pas, pour mon ouais, soyez en danse ou dehors. Définitivement. Alors, c'est juste pour éviter les gens qui pourraient dire comme ça, eh bien, sans la sanctification, ou pas priver, sauver. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que le monde qui sauvé a déjà sanctifié. C'est ça. Tout à fait. Définitivement, je pense que je fais conclusion ensemble avant là. Peut-être faire conclusion pour compte. Et c'est important. Nous disons tout le monde merci qui t'est prêté attention, qui t'étendait. Et nous disons merci pour les questions qui t'ont posées. Et que bon Dieu est capable de continuer à bénir nous et faire nous développer appétit pour nous apprendre davantage de parole bon Dieu et pour nous capable de faire le plaisir pendant marche nous sous terre. Très, très bien, téléspectateurs, auditeurs. C'était pasteur Ali Loubert dans la première église baptiste Port-au-Prince là, qui en direct bat nous bon son ça dans le téléphone. C'est un plaisir, pasteur Ali. Et sujet, c'était les descriptifs du bon combat dans lequel tout chrétien, ok, doit engager. OK? Très, très bien. C'est là, on a quitté Mounio là. Et puis, on a pas rendez-vous pour samedi, si Dieu veut, parce que rendez-vous, chaque samedi, 9h PM, nous venons avec un autre présentateur, avec un autre sujet. So, nous dit tout le monde, pour arrêter de quand Jean passait au Pont-Acadie, dans deux plats, même papa. Papa, bon Dieu. Et bon Dieu bénis nous. See you Saturday.